Alors, cette vidéo n'était pas du tout prévue, ça devait être autre chose, mais je pense qu'elle est importante. Si vous êtes affilié au partenaire, vous avez certainement reçu un mail de la part de Twitch vous disant qu'il faut remplir un nouveau formulaire DAC7. Bon, comme tout le monde, vous êtes dit, je vais attendre un petit peu, c'est pas très important. Faux! J'ai toujours voulu faire ça. Non, c'est très très important, puisque si vous ne le faites pas, vous allez avoir vos paiements Twitch qui seront bloqués, puis si vous attendez trop longtemps, vous pourrez perdre votre monétisation. Donc vraiment, il faut le faire. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on doit remplir ce nouveau formulaire? La réponse est simple, l'Europe a décidé de faire la chasse aux personnes qui ne déclarent pas tout l'argent qu'ils gagnent sur Internet, et pour ça ils ont mis en place une loi qui force, vraiment qui oblige certains sites, comme Twitch et certainement YouTube et d'autres, à demander à leurs utilisateurs de remplir un formulaire, ce nouveau DAC7, afin que l'Europe ait accès aux informations des utilisateurs et de l'argent qu'ils gagnent sur ces sites. Ça, vous ne pourrez plus ne pas déclarer, ou alors, ils le sauront. Et je le dis là, mais ça ne sert à rien de s'énerver contre Twitch. Ils sont légalement obligés de le faire. Et si l'Europe vous demande quelque chose, vous le faites, c'est tout. Et ça sert à rien aussi de s'énerver contre l'Europe, parce que ils font juste en sorte que la loi soit appliquée, et que si vous gagnez de l'argent, vous le déclarez, point. C'est pas normal que vous déclarez tous vos sous, vous payez toutes vos taxes, et que votre voisin, il ne le fasse pas. Voilà, donc juste, ils vont essayer de chasser ces personnes, et tant mieux. Voilà, si on veut à un moment que le stream soit un vrai métier, youtubeur ou streamer ou quoi que ce soit, il faudrait peut-être qu'on commence à suivre les règles des vrais métiers. Maintenant, certains vont se dire, mais on remplit déjà un formulaire quand on devient affilié au partenaire, on le fait même quasiment tous les ans. Alors, pourquoi faut le refaire ? Attention, si vous vous souvenez bien, le formulaire, il est américain. C'est le gouvernement américain qui demande à Twitch, comme l'Europe aujourd'hui, des informations sur ses utilisateurs, parce que ils font la chasse aux résidents américains qui ne paieraient pas tous leurs impôts. Et si vous vous souvenez bien, sur le document, c'est justement demander est-ce que vous êtes résident américain? Et si vous dites non, je pense que vos informations, ils s'en fichent un peu. Alors là où je suis un peu d'accord, c'est que Twitch, il pourrait peut-être utiliser toutes les informations qu'on leur donne déjà en remplissant les formulaires et les utiliser justement pour ce nouveau formulaire et les donner à l'Europe. Maintenant, j'imagine que c'est même pas de leur ressort, c'est l'Europe qui a dû dire on fait comme ça, il y a un nouveau formulaire, les utilisateurs le remplissent, et basta. Et puis ça a du sens, parce que si entre l'ancien formulaire et là, le nouveau, vous avez juste changé de statut d'entreprise, changé d'adresse, faut le mettre à jour. Donc maintenant que vous avez compris qu'il faut absolument le remplir et le faire vite, vraiment je ne rigole pas, c'est pas putaclic, c'est écrit noir sur blanc par Twitch, si vous ne le faites pas rapidement, vos paiements Twitch seront bloqués, et après, ils retireront votre monétisation. Donc il faudra refaire toute une demande, machin et tout. Donc vraiment, c'est pas une blague, il faut le faire très vite. Et c'est pour ça que je vais vous montrer maintenant comment le remplir, vous allez voir c'est hyper rapide, presque aussi rapide que ce passage sponsorisé. Si vous cherchez des overlays de stream de qualité et pour pas cher, vous pouvez aller sur OwnPro. C'est un site qui regroupe des centaines de packs d'overlays d'alerte, un chatbot, des musiques libres de droit, plein de belles choses, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, et n'oubliez pas le code ZEPAE pour avoir jusqu'à 50% de réduction. Déjà, pour le trouver, vous allez soit dans votre tableau de bord Twitch, puis dans Paramètres et onglet Partenaires ou Affiliés suivant votre statut, soit vous cliquez sur le lien se trouvant dans le mail envoyé par Twitch et vous devriez arriver sur cette page. Là, vous devez entrer votre mot de passe et potentiellement votre double authentification si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. A savoir qu'au moment de l'annonce, il y a eu plein de problèmes avec la double authentification par SMS, donc si c'est votre cas et que vous n'y arrivez pas, essayez de passer par une application d'authentification comme celle de Google. Moi, ça a toujours marché. Une fois que c'est fait, vous avez ces informations de référence qu'il faut bien vérifier, parce que tout ça sera envoyé et utilisé par le gouvernement européen. Donc si vous donnez de mauvaises informations, ça aura forcément un impact négatif à un moment donné. Vous validez et vous arrivez sur le fameux questionnaire qui ne vous demande que des choses que vous êtes censé savoir, donc pas besoin de prendre peur. Déjà, il faut répondre oui ou non à cette première question. Pour 99% d'entre vous, vous mettez non, et si jamais vous êtes une entité gouvernementale, je vous promets que j'ai tout déclaré. Ensuite, il faut mettre son nom, plutôt simple. Normalement, l'adresse, elle est déjà remplie avec les informations de référence qu'on a vues plus tôt, donc pas besoin d'y toucher. Sinon, il y a le bouton Edit. Alors cette question par contre, elle est importante. Est-ce que vous êtes un particulier ou une entité? Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, il suffit de mettre votre souris ici et il nous indique qu'une entité est une société ou une entreprise individuelle. Attention, entreprise individuelle, ce n'est pas auto-entreprise ou micro-entreprise. Non, c'est totalement autre chose. Là on parle de SARL, SASU, EURL, donc si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire et que vous n'avez pas de société, vous n'êtes pas une entreprise individuelle, et si vous êtes auto-entrepreneur, comme 90-95% des streamers,
vous êtes un particulier. Ensuite, il va falloir donner votre numéro d'identification fiscale. Là, c'est simple, si vous êtes micro-entrepreneur ou que vous avez une société, il faut donner votre numéro SIREN, que vous retrouverez sur votre compte URSSAF ou n'importe quel papier officiel. Si par contre, vous n'avez pas de société et que vous n'êtes pas micro-entrepreneur, il faut donner votre numéro personnel qui se trouve sur votre feuille d'impôt. Je rappelle au passage que streamer, c'est une activité et qui peut devenir professionnelle si vous commencez à générer de l'argent avec. Et dans ce cas-là, il faut que ce soit régulé, soit en devenant une micro-entreprise, soit en créant une société. Et vraiment, faites-le. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sinon, dans quelques mois, années, vous allez avoir l'URSSAF qui va arriver, qui va vous dire « Bah, vous nous devez tant ». Et le temps, il va être de beaucoup. Je rappelle que l'URSSAF, ils nous prennent 22% de tous nos revenus tous les mois. Donc imaginez, vous n'avez pas déclaré ces 22% pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien, et bah la note va être extrêmement salée, surtout qu'il y aura sûrement des retards en plus à payer, tout ça. Donc non, faut pas jouer avec ça, parce que, comment dire, on croit qu'on peut y échapper, tout ça, mais quand on a un contrôle fiscal, ce qui arrive, je crois, en moyenne 1 ou 2 fois par an pour une personne, le fisc ne laisse rien, pas le moindre centime passer. Donc tout est épluché en prenant le temps. Donc ça ressortira. Et du coup, vous devrez payer forcément un jour. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas payer petit à petit tous les mois, plutôt que de se prendre d'un coup une énorme brique dans la tête. Donc vraiment faites-le, ça ne sert à rien de jouer avec ça. On peut ensuite mettre notre date de naissance, puis un numéro d'immatriculation à la TVA. Alors là, si vous êtes micro-entrepreneur, normalement, vous n'avez pas de numéro de TVA. Si vous en avez un, c'est que vous avez dépassé le quota annuel de TVA et que vous l'avez demandé. Dans ce cas-là, vous le connaissez. Pour toutes les autres personnes, vous cochez juste cette case. Il ne reste plus qu'à signer avec votre nom et c'est bon. Je précise quand même, je ne suis pas un expert en comptabilité ou fiscalité européenne, j'en sais rien. Donc il y a peut-être des choses que j'ai mal compris et dans ce cas-là, dites-le moi. Je pense que j'ai essayé de faire bien mes recherches et que tout est censé être correct. Mais s'il y a des erreurs, vous me le dites en commentaire et je ferai un commentaire épinglé. Comme promis, c'était une vidéo vachement rapide et pas du tout prévue, mais en fait j'ai vu les commentaires sous l'annonce sur Twitter de Twitch et j'ai vu à quel point les gens étaient paniqués. Mais en même temps, je comprends. C'est comme si votre boss, votre patron, vous envoyait un mail lundi matin en disant « Ouais, n'hésitez pas à remplir ce formulaire parce que si vous ne le faites pas, on va arrêter de vous payer. » D'accord, ok, bah je vais peut-être le faire. Donc non, en plus c'est pas évident, les termes sont pas toujours simples, donc je comprends que les gens soient un peu paniqués, c'est pour ça que je fais cette vidéo et que ça devrait vous aider logiquement. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve dans la prochaine.